Bonjour! Aujourd'hui, une petite blagounette. Certains disent qu'elle vient des vieux sages du Tibet. D'autres disent qu'elle vient du Népal. Encore d'autres disent qu'elle vient d'un western spaghetti qui était fait par, je crois, un monsieur qui s'appelle Corleone ou quelque chose comme ça. Moi, je dis que c'est une histoire à partager, encore une fois, parce que les histoires, elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à ceux qui les racontent, à ceux qui les écoutent au moment même où elles se racontent. Après, de toute façon, elles vont faire leur chemin, elles vont aller se balader de bouche en oreille et d'oreille en bouche. Voici donc l'histoire que je vous partage aujourd'hui. Il était une fois un pauvre homme, et ce pauvre homme n'avait plus rien à manger. Il n'avait qu'une espèce de vieille miche de pain, et il regardait sa vieille miche de pain avec sa femme, et ils se disaient tous les deux qu'une miche de pain qui n'a rien à saucer, c'est vraiment pas agréable. C'est là qu'il a eu l'idée. Il s'est dit, malgré que ce soit l'hiver, malgré qu'il y ait la neige, malgré qu'il y ait le vent, il s'est dit, je vais aller jusqu'au village, je vais aller voir le boucher, parce que de temps en temps, le boucher lui donnait de la graisse de bœuf. Parce que ça, il s'en servait pas pour grand-chose, donc il lui donnait. Et lui, après, il faisait frire la graisse de bœuf, et puis il sauçait avec le pain, et ça lui donnait l'impression de manger de la viande ou un plat en sauce. Le voilà qui s'en va dans la neige, il s'enfonce, il y a le vent qui le tape, ça lui donne l'impression qu'il devient gelé. Il arrive jusqu'au village, là il va voir le boucher lui dit « mais tu es fou d'être sorti de ce temps-là » et il dit « oui mais on n'a plus qu'une miche de pain et j'aurais bien voulu un petit peu de graisse de bœuf si t'en avais ». Le boucher ça lui a fait mal dans son cœur, il a dit « mais tiens prends la graisse de bœuf, je t'en prie, mange-la ». Fais ce que tu as à faire avec, et en même temps, il lui a donné un petit bout de lard, parce que bon, ça lui faisait mal dans son cœur de voir son ami comme ça, quoi. Et puis l'homme est reparti, il est passé par un petit bois qu'il traverse, parce qu'il s'est dit comme ça, j'aurai peut-être un peu moins de vent, peut-être que même si c'est des troncs d'arbres, et puis qu'il n'y a pas de feuilles, et puis que c'est l'hiver, peut-être que ça va un petit peu couper le vent. Et alors qu'il était en train de marcher, tout d'un coup, à la lisière du bois, il entend. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'approche et il voit à terre un tout petit oisillon qui était tombé de son nid, mais il avait beau chercher, il ne voyait pas le nid. Et puis le petit oisillon, il commençait vraiment à être glacé. Il a eu peur qu'il meure, alors il l'a pris un peu dans ses mains, mais ses mains à lui-même étaient déjà glacées. Il ne savait pas quoi en faire, et surtout il ne savait pas comment le sauver. Le vent commençait à se lever encore plus, et puis il y avait toujours de la neige qui tombait, et c'est là qu'il l'a vue. Une vache angora. Vous savez, les vaches angora, c'est celles qui ont des longs poils. Et il voit la vache angora, et elle soulève sa queue, et elle fait une bouse de vache, qui était toute fumante, qui est tombée dans la neige, et qui a fait fondre la neige. Voilà l'idée. Il fait un petit trou dans la bouse de vache, et il met le petit oisillon dedans. Oh, l'oisillon était tellement bien, ça lui donnait chaud partout. Il a regardé le paysan qui est parti, en même temps il lui criait « pipipi, pipipi » pour lui dire à quel point il était heureux grâce à lui, il reprenait vie. Ah, le paysan était content de lui, puis il a continué sa route. C'est là qu'est arrivé le chat. Un chat avec des longs poils, vous savez les chats angora. Et ben le chat, il est arrivé, il a entendu les pipi, pipi, pipi de remerciements de l'oiseau, il a vu l'oiseau, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mangé. Eh oui, comme ça. Alors la moralité de l'histoire, c'est que c'est pas toujours celui qui te met dans la bouse de vache qui te veut du mal. La deuxième moralité de l'histoire, c'est que c'est pas toujours celui qui t'enlève de la bouse de vache qui te veut du bien. Et la troisième moralité de l'histoire, c'est que quand tu es dans la bouse de vache, vaut mieux pas le crier trop fort. Voilà, c'était la petite histoire du jour. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, voici un beau coucher de soleil. Et je vous embrasse tous. À la prochaine!